Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors vous allez avoir besoin de biscottes. Donc c'est des biscottes sans gluten, du coup nature, sans sel et sans sucre. Pistache après. Vous aurez besoin d'un œuf, un peu de sirop d'érable. Il y en a qui utilisent beaucoup de miel dans leur recette, sauf que le miel, il y a une toxine qui est dangereuse. Donc c'est le Clostridium, si je le dis bien. Donc qui est dangereuse pour les perroquets, donc moi je prends aucun risque. Donc le sirop d'érable n'est pas aussi recommandé à 100% puisque voilà, c'est quand même un peu sucré. Donc j'en mets un tout petit peu histoire de voilà, que ce soit un peu gourmand, mais c'est très rare que je leur en donne. On a de la noisette en poudre que Grisou est en train de goûter. Un moule de cuisson, ce que vous souhaitez. Ça peut être du papier cuisson, selon ce que vous avez. Un saladier pour tout bien mélanger. Un sac congélation avec un rouleau, c'est pour écraser vos biscottes, mais si vous avez un mixeur, c'est tout à fait possible. Et puis on va commencer du coup la recette. Donc, on va casser notre œuf dans le saladier. Vous pouvez même rajouter la coquille pour ceux qui veulent. Moi, ils ont eu beaucoup de calcium aujourd'hui, donc je ne vais pas le faire. La noisette en poudre. Un tout petit peu de sirop d'érable. Pour la gourmandise, n'est-ce pas pistache? On met ça de côté et on va venir réduire en poudre toutes nos biscottes. Ensuite, ajouter nos biscottes broyées dans notre mélange. S'il y a des morceaux, c'est pas grave du tout. Donc on mélange le tout correctement. On va prendre notre moule ou un papier cuisson, selon ce que vous avez sous la main, et on va venir remplir tout ça. Je vais venir compresser un tout petit peu la pâte. Et ensuite, vous allez enfourner tout ça 20 minutes à 180 degrés. Et une fois que les 20 minutes sont terminées, une fois que votre cuisson est terminée, vous laissez la porte entrouverte de votre four et vous laissez les gâteaux en fait sécher tout simplement dans le four chaud. Éteint bien sûr. Donc voilà comment vos petites cracottes doivent être. Donc très très bien cuites. Et surtout très dur. Donc là je vais les laisser bien refroidir complètement et ensuite on ira les donner à Pistache et Grisou.